Emmanuel Ducrot, c'est à vous, un petit peu partout en France ces dernières semaines. Ah oui, ça c'est un mystère, ça fait le tour des réseaux sociaux aussi. Les habitants de villes et de villages ont la surprise de découvrir à l'entrée de leur commune le panneau mentionnant le nom de cette dite commune à l'envers. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, carrément, les extraterrestres. À Paimpol, au Quesnoy-sur-Deûle, à Tulle, à Hammerschwir, à Montpellier, à Saint-Bauzille-de-la-Cive, dans le petit matin brumeux de l'automne, les habitants ont découvert stupéfaits les panneaux blancs, rouges et noirs, la tête en bas, à l'entrée de leur commune. Un phénomène qui gagne du terrain depuis les premiers retournements il y a un mois dans le Tarn. Alors, rite païen, culte bizarre, le mystère des panneaux à l'envers a d'abord beaucoup fait parler. Bon, il s'est rapidement dissipé, il faut bien le dire. Oh bah oui, il s'agit d'une protestation des jeunes agriculteurs et de la FNSEA, fini le mystère, les deux syndicats majoritaires en France dans le monde agricole. Avec l'assentiment des premiers maires concernés, ont commencé à retourner les panneaux. Une petite action pas méchante, mais assez intrigante, qui a fait tache d'huile. Une clé de 17, 4 boulons à dévisser et revisser. On ne casse rien, explique un agriculteur. Ça attire plus la sympathie que le fumier versé devant la préfecture. Et le mot d'ordre est évident. On marche sur la tête et donc on voit les panneaux à l'envers. Le mouvement veut dénoncer les incohérences politiques auxquelles est soumise l'agriculture française. Toujours plus de normes, d'interdictions, de restrictions à respecter. Mais personne ne s'assure que nous avons vraiment les moyens d'y répondre, expliquent les retourneurs de panneaux. Oui, d'ailleurs, en France, aujourd'hui, personne n'en parle pratiquement dans la presse. Il y a des manifestations d'agriculteurs un petit peu partout. Notamment, j'ai vu ça qu'à Toulouse, il y avait une grande manif qui était organisée. Bon, ces retourneurs de panneaux, à quoi font-ils référence? Les exemples sont légion. Un exemple, l'obligation de laisser 4% des terres agricoles européennes en jachère, très mal comprise du monde agricole. C'est la PAC qui l'impose. Absurde, disent-ils, quand 900 millions de personnes manquent de nourriture dans le monde, quand elle est si chère ici en France, on pourrait y implanter des cultures utiles à notre souveraineté pour remplacer le soja importé, par exemple. Eh bien, c'est interdit. Alors, les sujets qui semblent avancer à l'envers, à rebours du bon sens, ne manquent pas selon les agriculteurs. Mais non, il y en a une foule. Un autre exemple, ces importations moins-disantes qui remplacent nos productions devenues impossibles à faire à force d'interdictions diverses. 60 à 70% de nos fruits et légumes viennent d'ailleurs, car nos filières ne peuvent tout simplement plus les cultiver. Ce qu'un agriculteur résume par cette phrase que je trouve très frappante: nos enfants ont le droit de manger dans les cantines ce que nous n'avons plus le droit de produire. C'est vrai que dit comme ça, c'est un peu bizarre. Les panneaux à l'envers, ça donne une résonance particulière à l'actualité du jour aussi. Oui, car aujourd'hui à Strasbourg, le Parlement européen va voter sa version du règlement sur l'utilisation durable des pesticides. Le but, c'est de réduire d'ici à 2030 les usages de phytosanitaires de moitié. Alors sur le fond, pourquoi pas, hein. Le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas comment on va faire. L'objectif est fantaisiste, il a été décidé sur un coin de table. Le délai d'action est ridicule, 2030, c'est demain. Il n'y a aucune évaluation sur les effets sur les productions et pas le début d'un financement. Certaines estimations montrent que les productions pourraient chuter de 15, 20, 25% selon les filières. Rien n'a été évalué officiellement. L'Europe, première puissance agricole de la planète, comptera sur le reste du monde pour boucher les trous. Et là, franchement, on est dans la 4e dimension. J'ai l'impression que Dimitri Vernet est en train d'éteindre un peu sur vous, Emmanuel Ducrot. Écoutez, il faut prendre le meilleur de ses confrères. Vous avez bien raison. Merci beaucoup, Emmanuel. À demain. Place au zapping.